Bon, nous allons faire certains exercices sur les racines carrées, les calculs sur les radicaux. Bon, exercice 1. Calculer A égale racine de 1, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. B égale racine de 81 plus racine de 9, le tout sur racine de 36. Ensuite, calculer C égale racine de 72 sur 50. Donc, premièrement, on va calculer A, qui est égal à racine de 1 suivi de 6 zéros, c'est-à-dire 1 million, qu'on peut écrire d'ailleurs sous forme de 1000 multiplié par 1000. Ça doit être égal à racine de 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, c'est-à-dire racine de 10 à la puissance 3, le tout au carré. Donc c'est égal à 10 à la puissance 3. Donc la racine de 1 million, c'est 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 6000. Deuxièmement, nous allons calculer B, qui est égal à racine de 81 plus racine de 9, le tout sur racine de 36. Normalement, racine de 81, c'est égal à 9, puisque 9 fois 9, c'est égal à 81. Plus racine de 9, c'est égal à 3, puisque 3 fois 3, c'est égal à 9. Et racine de 36, c'est égal à 6, puisque 6 fois 6, c'est égal à 36. Donc, c'est égal à 12 divisé par 6, qui est égal à 2. Troisièmement, calculer racine de 72 sur 50. Tout d'abord, on peut simplifier, si on veut, cette fraction, ou bien ce nombre rationnel, 72 sur 50. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2. On aura racine de 72 divisé par 2, c'est égal à 36. Et 50 divisé par 2, c'est égal à 25. C'est égal, la racine de 36 sur la racine de 25, c'est égal à la racine de 36 sur la racine de 25. Donc c'est égal à 6. Divisé par 5. Et 6 divisé par 5, c'est égal à 12 divisé par 10. Et 12 divisé par 10, c'est bien égal à 1,2. Donc on continue toujours avec les exercices sur les racines carrées, les calculs sur les radicaux. Deuxième exercice, exercice 2. Simplifier ce qui suit. Donc A égale
racine de 484. On doit simplifier cette écriture. B égale 5 racine de 48. C égale racine de 12 plus 5 racine de 3 plus 3 racine de 48. E égale racine de 38 fois racine de 2 et fois racine de 19. Donc on doit simplifier ces écritures. Premièrement, A, c'est égal à racine de 484. Normalement, 484, si vous voyez bien, ça doit être égal à 4 multiplié par 121. C'est-à-dire, je peux écrire, c'est égal à 121 multiplié par 4. Ça doit être égal à racine de 121 multiplié par racine de 4. Parce que racine de A fois B, c'est égal à racine de A fois racine de B. La racine de 121, c'est égal à 11. Et la racine de 4, c'est égal à 2. Et 11 fois 2, c'est égal à 22. Donc la racine de 484, c'est égal à 22. Il suffit de décomposer ce nombre-là. On l'a décomposé en un produit de 2 carrés parfaits. 121, c'est le carré de 11. Et 4, c'est le carré de 2. Donc on a décomposé 484 en un produit de 2 carrés parfaits. Alors là, on a racine de 21, c'est égal à 11, et racine de 4, c'est égal à 2. Donc 11 fois 2, c'est égal à 22. Maintenant B, c'est égal à 5 racine de 48. Donc encore une fois, on va essayer de décomposer 48 en un produit. Cette fois-ci, c'est 16 fois 3. Donc on a bien 16, c'est un carré parfait, mais 3 n'est pas un carré parfait, donc on ne peut pas décomposer 48 en un produit de 2 carrés parfaits. Dans ce cas, on le décompose en un produit dont l'un des facteurs est un carré parfait. C'est ce que j'ai fait là. Donc je peux écrire ces 5 racine de 16 multiplié par racine de 3. Et racine de 16, c'est égal à 4. Donc c'est 5 multiplié par 4 multiplié par la racine de 3 qui est bien égal à 20 racine de 3. Donc au lieu de travailler avec la racine de 48, on peut travailler tout simplement avec la racine de 3. Donc on a simplifié le travail là aussi. Maintenant, E égale racine de 38 fois racine de 2 fois racine de 19. Je remarque tout directement que 2 fois 9 c'est égal à 38. Donc j'écris c'est égal à racine de 38 multiplié par racine de 2 fois 19. Et 2 fois 19 c'est égal à 38. Donc c'est racine de 38 fois racine de 38. Et racine de 38 fois racine de 38 c'est égal
Racine de 38 au carré, donc c'est égal à 38.